Y a-t-il... J'ai honte du compte. Ah, je crois que le peuple s'est exprimé. Bonjour à tous, c'est Jérôme Dapra, votre élu au conseil municipal de Carquefou. Ensemble, je vous propose de revenir sur les moments forts du dernier conseil. Mais en plus, vous avez présenté les choses de façon un peu bizarre, puisqu'en fait, la demande que le groupe Carquefou à gauche vous avait fait, simplement de témoigner, mais d'avoir un vœu, ce qui est prévu à l'article 16 de notre règlement intérieur. Chaque conseiller municipal puisse proposer, ou chaque groupe proposer un vœu aux collègues, puisque c'est pour marquer le coup, parce que les maires, c'est bien qu'ils s'expriment, mais c'est aussi bien que les conseils municipaux puissent s'exprimer sur ce sujet. Ah bah clairement, quand je vois ça, je suis frustrée. Je partage la frustration de mes collègues. En tant que conseiller municipal, on a un droit de proposition, on peut proposer des délibérations, on peut mettre des points à l'ordre du jour. Et à Carquefou, moi ça m'est arrivé personnellement dans le passé, mais là, clairement, on n'y est pas. On ne peut pas le faire. Une fois, c'est une erreur. 2 fois, c'est une mauvaise habitude. Et 3 fois, c'est une faute impardonnable. Voilà 3 fois que le préfet de Loire-Atlantique, représentant de l'État dans notre département, annule ou retoque vos projets. Depuis presque 2 ans, j'interpelle ce conseil et les carquefoliens sur le fiasco de ce projet. J'ai alerté monsieur le préfet début mars. En à peine 2 semaines, il a relevé votre gestion calamiteuse. Voici ces mots qu'il vous a adressés. Incompétence de madame la maire. Surcoût non justifié de près de 180 000 €. Avantage injustifié au maître d'œuvre. Mauvaise définition du besoin par la commune. Illégalité potentielle. Manque d'informations dans la délibération. La vérité, malheureusement, éclate au grand jour ce soir. Notre commune est gérée dans l'amateurisme. Quelle sera la prochaine étape? Une mise sous tutelle de Carquefou par la préfecture? Ça vous fait rire? Là, clairement, je suis agacée. Je suis agacée parce qu'on parle de choses qui sont hyper graves. Donc j'ai fait un recours, on avait voté en janvier le projet de la piscine. Ensuite, j'ai fait un recours au préfet qui a validé justement un certain nombre d'illégalités potentielles. Et vraiment, le préfet a contraint la mairie à annuler le premier projet et à le faire revoter. Et là, les termes qu'il a utilisés sont quand même des termes qui sont forts. Et là, on est face à une assemblée qui rigole. Et parfois, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Des fois, je suis sur une autre planète au conseil. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui est en train de se passer? Non, j'ai l'impression, non, ils ne se rendent pas compte ou je sais pas. Ils prennent tellement ça à la légère que je ne sais même plus quoi dire. Je suis sans voix. Je le dis clairement ce soir, nous ne pouvons pas voter cette délibération en l'état. On a 3 problèmes qui se sont accumulés. Le premier, il est sur le lieu. L'étude de sol que nous avons reçue après le vote nous a fait part qu'il fallait faire de nouvelles expertises pour valider le terrain du projet. À ce jour, nous n'avons pas toutes les informations pour garantir l'implantation de la piscine à la Fleurier. Les conclusions de cette étude nous confrontent à un deuxième problème. Les rapports d'experts indiquent que tout ouvrage de prélèvement en nappe phréatique doit faire l'objet d'un dossier loi sur l'eau. Et oui, en pleine sécheresse hivernale historique, vous nous demandez d'approuver un projet qui va nécessiter potentiellement l'assèchement de nappes phréatiques. Est-ce qu'en tant qu'adjointe à l'environnement, Madame Lambert, vous cautionnez cela? Ou est-ce que vous allez encore nous expliquer, comme pour le bassin nordique, que c'est écologique? Alors là, clairement, je suis en colère. Je suis en colère parce que, tu vois, on nous a demandé, la dernière fois, de voter un projet où on ne sait même pas si le lieu qui a été choisi, c'est techniquement faisable. C'est-à-dire que les études de sol, elles disent que potentiellement, on va devoir assécher des nappes phréatiques. Et ça, c'est pas anodin. Là, on est en pleine sécheresse hivernale. 80% des nappes phréatiques françaises sont dans une situation inquiétante. Et là, on nous demande de voter un projet où on va potentiellement les casser, on n'a pas les autorisations, on ne connaît pas les conséquences sur l'environnement. Enfin, on marche sur la tête. Clairement, on marche sur la tête. Ce qui est assez inédit, c'est que toutes les oppositions soient d'accord. On se sent à la fin d'un conseil municipal qui a duré 4 heures. On sort de ça, on est rincé, on est fatigué, parce qu'on s'est battu, parce qu'on a partagé nos idées, on s'est confronté. Bon, on ne peut pas toujours parler, comme on le voit dans l'extrait, mais la démocratie, à Carquefou, c'est pas encore ça. Juste après le conseil, avec mon équipe qui était une partie du public qui était là, on a été boire un verre pour se détendre et puis pour débriefer ensemble, pour revenir sur les moments forts, parce qu'on aime bien ça.